c'est pas possible. Tu veux que je le mette comme ça? Bon, on va commencer on va mettre sur YouTube. Où tu veux. On va commencer cette petite vidéo par te présenter. Donc, comment tu t'appelles? Ouais, moi, je m'appelle Edge, j'ai 28 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis infirmière. Ok, t'es infirmière où? À l'hôpital de Jolimont, je travaille en radiothérapie. Ok, ça fait combien de temps? Ça va faire bientôt 2 ans. Avant ça, je travaillais en cardiologie, unité coronaire. Ok. Toujours à l'hôpital de Jolimont, ouais. Ok. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu fais la fille? 5 ans. 5 ans? Si tu devais décrire ton métier en une émotion, ça serait quoi? Alors, je pense que je dirais la tendresse. La tendresse? Ouais. Tendresse? La compassion? Tendresse, compassion, empathie. Ça se rejoint un peu. C'est compliqué hein, quand même. Hein. Le métier, enfin je sais pas. À quel moment tu t'es dit je veux devenir infirmière? Écoute, il n'y a pas vraiment un moment où je me suis dit je vais devenir infirmière. De base, je voulais devenir médecin, je voulais être pédiatre. Ça, c'était mon rêve. Et quand j'étais petite et que je rentrais dans un hôpital, ben, j'adorais. L'odeur de l'hôpital, c'était mon truc. J'adorais l'odeur de l'hôpital. Et ben, d'abord, j'ai fait des études de médecine, j'ai fait 2 ans de médecine. Et puis, ben voilà, j'ai dû bifurquer en infi. Et j'ai fait un bachelier de 4 ans. Ok. Et voilà, Au total. c'est ça. Ok, trop bien. Du coup, au niveau de tes influences, te dire j'ai fait infi, c'est quoi? Ta famille qui t'a influencé, des copains? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Non, non, non. C'était voulu. Voilà, je voulais travailler dans le médical. C'est venu comme ça, J'ai hésité entre un et kiné, je t'avoue. C'est vrai? Ouais. Après, je me suis dit, voilà, je voulais faire des prises de sang parce que j'adore ça. Mais quand on doit me faire une prise de sang, je peux tomber dans les pommes. Hein. La fille qui a peur des aiguilles. Ça, c'est... Vraiment. Et donc voilà, non, j'ai pas été influencée du tout, et ni par ma famille, ni par des amis. J'ai commencé un toute seule et je me suis fait des amis là-bas. J'ai lancé petit à petit. C'est ça, voilà. C'est bon à savoir parce que tantôt j'ai eu un patient qu'on connaît communément qui m'a dit que tu faisais très bien les prises de sang. Ah bon? Et comme j'ai très peur des aiguilles, bah, j'y penserai la prochaine fois. Ouais. J'y penserai la prochaine fois. Du coup, t'as une petite anecdote à donner, un petit truc drôle lié à tes stages, lié aux études Un petit que t'as des trucs drôles, j'en ai plein. Allez, on balance dans la coupe, ça cache. Moi, faut que je réfléchisse, hein, 2 secondes. Ben, par exemple, mon tout premier stage, c'était. Je vais en raconter une drôle et une triste. Vas-y. Donc là, je commence par la drôle. Donc, mon tout premier stage, ben voilà, c'était en maison de repos. J'avais jamais fait ça avant, j'avais jamais lavé une personne âgée avant, etc. Donc voilà, je connaissais pas le milieu, les personnes confuses, etc. Donc ben, je fais pour laver une patiente et ben, je me suis fait frapper par cette patiente, tu vois. Mais bon, voilà, elle était confuse, donc je savais rien faire. J'étais là en mode, qu'est-ce que je fais, tu vois, je riposte, je riposte pas. Non, t'es en première année infirmière, tu ne peux pas riposter, tu vois. T'as les origines qui ont... Ouais, c'est ça, les origines turques qui sont ressorties. J'ai su me calmer, Je me suis dit, premier stage, je ne vais pas le rater quand même. Non, c'était assez marrant, franchement. Maintenant, avec le recul, c'était marrant. Sur le coup, je pense que. Ouais, c'est toujours une surprise. Si j'étais un peu surprise, mais voilà. On t'avait pas prévenu ce genre de truc? C'était possible? Non, pas vraiment. Après, t'es stagiaire, on te dit, va dans une chambre, fais ici, fais une telle, voilà, fais ci, fais ça, et toi tu vas, c'est un peu l'inconnu, quoi. On connaît le truc. Voilà. C'est un peu là. Et une triste, toujours mon tout premier stage en maison de repos, c'était une patiente qui avait le cancer. Et donc un jour je rentre dans sa chambre, tu vois bien j'ai des cheveux longs, et la patiente là malheureusement elle n'avait plus beaucoup de cheveux. Oh non. Ouais. Et donc elle me complimente sur mes cheveux, elle me dit que j'ai des très beaux cheveux, qu'elle avait des cheveux comme ça avant, etc. Et donc voilà, on parle de tout et de rien. Et le lendemain quand je vais dans sa chambre, elle me dit écoute j'ai quelque chose à te donner. Je dis ah bon et tout. Et elle m'a dit écoute moi ma pince, c'est une très belle pince que j'ai depuis que je suis jeune. Elle me sert plus à grand chose donc voilà j'aimerais te l'offrir. Oh, c'est trop mignon. Et ouais, elle me l'a offert et franchement c'est le plus beau cadeau je pense que j'ai eu de toute mon existence je peux dire parce que c'est un cadeau assez touchant. C'est une anecdote triste. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui je sais pas ce qu'elle est devenue cette patiente, voilà. En tout cas ça m'a touchée et je repense encore à elle. On a beau dire qu'il faut quand même vouloir le faire un métier parce que ça va supporter à la fin. T'as jamais un moment où tu te dis j'ai envie de tout arrêter, j'en peux plus, enfin un niveau émotionnel? Franchement, au niveau émotionnel, au début, je me disais
je me disais souvent, je vais arrêter, j'y arriverai pas, etc. Mais au fil du temps, j'ai appris à prendre de la distance parce que si tu ne prends pas de distance dans ce métier, tu peux vite tomber en dépression, tu peux vite t'attacher aux gens, t'identifier aux gens. Ouais, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai appris à prendre du recul, surtout dans le service dans lequel je travaille. La radiothérapie, c'est les cancers malheureusement. On en croise, on en voit de plus en plus à l'heure actuelle. On croise toute la journée quoi. Voilà, et j'en croise toute la journée. Il y a des patients qui vont bien, des patients qui vont moins bien. Donc voilà, j'ai appris à prendre de la distance. Et comme on l'apprend dans le métier d'un fille, il faut avoir de l'empathie avec les gens. Ouais, c'est ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais après tu pourrais dire que ça pourrait être ton père, ta mère, exactement. Frère, quelqu'un que tu connais. Quand tu vois l'âge. Quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est encore un peu plus difficile. Ouais. Mais dans les cas là, je préfère ne pas les traiter moi et je laisse mes collègues faire parce que bon voilà, c'est un peu plus délicat. Ouais, c'est ça. Tu serais capable quand même de laisser ton père, ta mère ou quelqu'un de proche te dire malgré tout je sais pas, franchement, c'est pas une très bonne question. Je sais pas si c'est mon père ou ma mère ou ma grand-mère qui est là en dessous des rayons. Je sais pas si je serais capable de les traiter en fait. Ouais. Je sais pas. Tu te sentirais. Je me sentirais pas capable. Je serais, je sais pas, bouleversée peut-être. T'as l'émotion qui prendra le dessus. Ouais, je pense. Par sécurité, tu préférerais. Ouais, voilà. Je préfère que ce soit une collègue qui a plus de recul et par rapport à la situation. Ouais, ok. C'est tout à tout. C'est propre à chacun, quand ça nous arrive, on ne souhaite jamais que ça nous arrive, mais ouais. Je ne souhaite pas. Mais est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment impacté avec un patient, peut-être un enfant ou autre dans ta carrière que tu as eu jusque maintenant? En radiothérapie, toujours. C'est vrai. J'ai eu un enfant, une petite fille qui a eu un cancer, mais ça a été découvert un peu en catastrophe. Elle arrive à l'hôpital, son ventre gonflé, etc. La fille, elle avait, je pense, 7 ans. Elle avait un ventre d'une femme enceinte. Voilà, ils ont découvert comme ça la tumeur qui est sortie d'un coup et malheureusement elle est décédée. Et c'est très difficile de traiter des enfants. Oui. Après, c'est autant difficile de traiter des gens de notre âge ou des personnes âgées, mais quand c'est des enfants, c'est autre chose parce que malheureusement, ils sont là sur table, ils sont tout seuls en salle, on ne peut pas rester avec eux, ils ont peur, ils bougent, ils sont impuissants. Donc franchement, c'est un peu plus difficile avec les enfants. Et tantôt, je te disais que je voulais faire pédiatre. J'ai voulu faire une spécialisation en pédiatrie, mais non, quand j'ai fait mon stage en pédiatrie, je me suis dit non, je peux pas, j'adore les enfants, mais pas dans ce contexte-là. Tu t'es dit, je veux ça peut pas. J'aurais été trop sensible, j'ai trop un petit cœur pour trop prise par les émotions. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, tu fais un petit burn-out, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'infirmiers qui disent ah, moi, j'en peux plus, je prends une période de congé parce que. Je t'avoue que moi, j'en ai eu un. J'allais au travail avec une boule au ventre. Et un jour, je faisais l'après-midi, je me souviendrai toujours, c'était un mercredi. J'ai une collègue qui me demande si ça va. Et là, je me suis écroulée, je me suis dit non, ça va pas. Elle m'a dit je pense que tu devrais prendre un peu de recul, de distance. Je travaillais en cardiologie à ce moment-là, donc je faisais les pauses matin, après-nuit. Après, il y a le volume de travail aussi. Oui, et on n'était pas assez à ce moment-là, on n'était pas en nombre, donc il y avait une surcharge de travail assez conséquente. Donc voilà, j'ai pris une petite pause et j'ai réfléchi. À ce moment-là, je faisais aussi du domicile et je faisais mon activité complémentaire, donc le PRP. Tout en même temps, je pense que ça a été un peu trop. Donc j'ai pris un peu de recul et après j'ai décidé de changer de service. Et je suis passée dans le service de radiothérapie, un service de jour. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent que quand tu as le patient, tu t'identifies comme tu disais tantôt. Mais l'important c'est que dès qu'il sorte, dès que tu ne le vois plus, dès que tu rentres chez toi, pas d'oublier, c'est difficile à dire, mais dans notre métier, tu dis ok, ouais, c'est triste, mais pour notre santé, on doit quand même savoir se dire ok, on pense à autre chose, on fait notre soirée. Oui, c'est ça, parce que sinon tu te morfonds et tu y repenses tout le temps. Et malheureusement, c'est des personnes fragiles, c'est des personnes qui ne sont pas bien, il n'y a pas grand chose de positif dans tout ça. Et tu donnes ton maximum sur l'instant T pour l'aider, tu vas chez toi, tu te ressources et pour être en forme le lendemain. Pas de choix. Tu peux lui fournir un meilleur service. Mais au niveau pression, contrainte, rythme, comment tu gères un peu tout ça, au niveau pression, contrainte? Ici en radiothérapie, donc c'est un service de jour, je fais 8-17 tous les jours et c'est des patients qui viennent avec des rendez-vous, tu vois. Donc je dirais qu'au niveau du rythme, c'est assez carré. C'est pas comme à l'étage, comme dans un service classique. Comme j'ai travaillé dans les deux, je sais comparer.
Bien sûr qu'il y a une charge de travail, c'est très compliqué, il faut être concentré de 8h à 17h vraiment, parce que tu as le patient, tu as la machine, tu dois envoyer toi les rayons, donc c'est hyper précis. Ouais. Tu tires à côté, tu peux irradier un autre organe et ça peut avoir des effets secondaires, donc c'est assez précis. Ah, c'est vous carrément qui Ah gérez oui, les machines? c'est nous, donc on est une équipe mixte, on est donc des infis et des technologues en imagerie médicale. Ok. Et tout le monde passe à la machine, tout le monde passe, Ok. envoie les rayons quoi. C'est toi carrément qui gère? Ouais, c'est moi. Moi, j'ai pas eu de formation dans mon cursus d'infirmière par rapport à l'imagerie médicale. On voit un cours d'imagerie médicale, mais pas en profondeur, pas au niveau de la radiothérapie. C'est comme dans tous les métiers. Voilà, j'ai dû suivre une formation par contre pour pouvoir travailler en radiothérapie. Oh purée, ouais, t'as de la pression quand même pendant un petit temps, ça dure combien de temps? Moi j'ai de la pression, de 8h à 17h j'ai de la pression. Mais Non, après de 8h à 17h c'est pas moi qui suis à la console. Hein. Tous les 2 heures on change. Tu restes 2 heures quand même? On reste 2 heures, ouais. Wow. Bon, après, il y a des jours où t'as une migraine, t'as mal à la tête, ou t'es pas bien moralement, donc tu le dis à ta collègue. Et, on est une équipe assez un peu compréhensible. Tu travailles un peu parce que ça a quand même des conséquences. C'est ça. Mais ok. Voilà. Ce que les gens n'imaginent pas sur le métier d'infirmière. Si t'as quelque chose à me dire là-dessus. Parce que les gens n'imaginent pas. En fait, les gens, ils ont une image de l'infirmière, enfin des infirmières assises dans le bureau à siroter leur café. Oui, à l'hôpital, c'est vrai. À l'hôpital. Mais je suis pas du tout d'accord parce que on prend le temps si on a le temps, de siroter notre café pendant les visites. Donc c'est normal que les gens nous voient souvent assis pendant les visites parce que les familles sont là, donc les patients ne demandent pas trop après les infirmières ou les aides-soignantes ou les stagiaires, tu vois. Donc je pense que c'est le seul moment quand les familles sont là qu'on peut se permettre de s'asseoir, de manger un petit bout et de boire le petit café. Oui, c'est ça, parce que les patients ont pas réellement besoin d'aide pendant qu'ils sont là. C'est ça, ils sont là, ils sont occupés avec leur famille, donc ils pensent un peu à autre chose, ils ont pas mal, ou bien ils veulent faire les durs un peu devant les familles. Donc c'est le seul moment où on peut réellement prendre une pause, même si des fois il y a des jours où j'ai pas su prendre de pause, tu vois, je vais pas mentir. Mais je pense que c'est un stéréotype que les gens se font des infirmières. Mais ça fait jamais rien, ça boit un café. C'est ça, voilà. Mais franchement, c'est assez dense. Je dis pas ça parce que je travaille dedans, mais voilà, c'est assez dense. Et je te dis, il y a des jours où t'as envie de taper la tête contre le mur. Parce que tu dois penser à tout. Et si tu oublies quelque chose, ça peut avoir un impact sur la santé du patient. J'imagine, surtout avec les horaires, quand tu fais plus la nuit maintenant, mais quand tu fais la nuit. Ouais, quand je faisais après, matin, nuit, c'était quelque chose. Ouais. Au niveau des nuits, vous êtes, c'est effectif réduit? Dans des services classiques, tu es tout seul. Après, tu as une ou deux infirmières volantes dans tout l'hôpital. Donc, si tu as besoin, tu l'appelles et elle vient. Mais tu es tout seul. Oui. Moi, ici, quand j'étais en cardiologie, on était 2 parce qu'il y avait une unité coronaire aussi, donc les soins intensifs de la cardio. Et il y en avait une qui est restée à l'unité coronaire et une qui est restée dans le service classique de cardio. C'est pas un stress de dire quand même? C'est très stressant en fait. La cardio c'était très stressant parce que je pouvais pas quitter mon service. Ouais. Les patients sont branchés, sont sous machine. Tu as des patients qui étaient à risque d'infarct, qui pouvaient faire un infarct. Donc même pour manger j'étais dans le service et dès que ça sonnait, t'y allais quoi. T'y allais, tu courais en fait, tu laissais tout ce que tu avais sur la table, tout ce que tu avais en main, tu courais pour aller voir si c'était vraiment une vraie alerte ou une fausse alerte, parce que des fois les patients bougent, se déconnectent, ça sonne pour rien aussi, donc c'était des coups de stress, ouais. T'as un truc en gros, t'es de 8 à 16, 17, où t'es tout le temps au taquet quoi. C'est ça. Putain, il y a un bruit qui te plaît. T'es obligé. C'est un peu comme les mamies dans la rue quand il y a une voiture qui C'est ça. Je sais. Mais qu'est-ce qui fait selon toi, que tu es un bon soignant? Bon, en général, hein, pas que toi, mais qu'est-ce qui peut caractériser un bon soignant? Si tu peux donner des tips, te dire ok, on est un bon soignant quand on fait. C'est difficile, hein? C'est compliqué, hein? Ouais, compliqué à répondre. Je pense que tu es un bon soignant quand tu reçois un merci de la personne en face de toi. Ouais, là, je me sens. En fait, le merci là, il peut changer ma journée. Pas mal. Vraiment, il vaut de l'or. Ouais, il vaut de l'or et il peut vraiment changer ma journée. C'est un petit merci, mais qui vaut beaucoup pour moi et je pense pour mes collègues. Et tu peux avoir fait toute la merde que tu veux dans la journée. C'est ça. La personne te dit merci, c'est ça exactement. Ou tu sais, des fois, tu as des patients qui te disent mais moi, à ta place, je pourrais pas faire ce que tu fais, etc. Moi, je trouve que c'est valorisant. Et je suis contente quoi, quand on me complimente. T'as l'impression que c'est énervé, t'as mal à la tête, mais tu te dis,
Ah, ça me fait plaisir. Ben, ça me fait plaisir parce que des fois, c'est vrai que ben, moi aussi, je suis humaine, t'es humain. Et tu sais, des fois, on n'a pas envie de rigoler, on est submergé de travail, on ne prend pas vraiment le temps de s'occuper des patients, etc. Et tu as des patients qui sont hyper compréhensibles par rapport à ça. Ouais. Et ils arrivent quand même à te dire merci. Et malheureusement, il y en a d'autres. Oui, mais aujourd'hui, tu t'es pas occupé de moi, vous ne rigolez pas. Ils vont penser comme voilà. ouais, t'en as toujours. Alors que tu vois, derrière ça, ben, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose à ton vécu, quand tu fermes la porte, tu pars. C'est ça. Bon, après, il faut faire abstraction quand tu fermes la porte de ta maison et que tu rentres dans l'hôpital, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe et inversement. Ouais, mais des fois, c'est difficile, on reste humain. T'as quand même la vie privée, on a tous des problèmes. Des fois, t'es un peu dans la lune ou. Tu penses à voilà, ça. c'est ça exactement. Et, mais je dirais dans 80% des cas, les patients sont compréhensifs par rapport à ça. Et dans 20%, tu les jettes par la fenêtre. Non. Des fois, j'ai envie, mais je peux pas. C'est ce qui fait qu'on a un bon soigneur. Voilà, exactement. Quand tu ne les jettes pas, c'est ce qui fait que tu as un bon soigneur. C'est pas merci en fait. Mais du coup, tu me parlais tantôt que tu fais du PRP en activité complémentaire, enfin tu sais ça. Je le vois trop passer sur Instagram. J'ai jamais compris, c'est une prise de sang que tu fais. Oui, c'est ça. En fait, le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. Ouais. Donc, ça se fait au niveau des cheveux et du visage. Okay. Donc, le patient arrive, on fait une prise de sang, on centrifuge les tubes qu'on a prélevés du patient et on sépare en fait le plasma riche en plaquettes qui est un facteur de croissance naturel et on réinjecte ça au niveau des cheveux ou du visage. Ah oui. Au niveau des cheveux, en fait, ça va venir rebooster le follicule pileux, ça va diminuer les chutes de cheveux, ça va venir en fait renforcer à la base. ton cheveu, voilà. Et ça va augmenter la densité capillaire. Au niveau du visage, ça va venir rebooster en fait ta peau, donner de la lumière, ça va venir atténuer les rides et les ridules, diminuer aussi les traces de cicatrices ou les irrégularités de la peau. Et voilà. En gros, tu conseilles à quelqu'un qui a fait une greffe de cheveux? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a fait une greffe de cheveux, de toute manière, il aura des séances de PRP par la suite aussi. Ah, okay. Et c'est toujours conseillé d'en refaire par la suite. Et celui qui n'a pas de greffe, c'est tout bénéfice aussi pour... c'est un soin, en fait, c'est un soin naturel. Et c'est le propre sang du patient, donc on ne réinjecte rien. Il n'y a pas d'effet secondaire, à part au niveau du visage. Tu peux avoir des petites rougeurs ou des petits gonflements ou des petites ecchymoses, mais rien de fou. Rien d'important. C'est ça exactement. Après, il y a certaines contre-indications, donc les patients qui ont des maladies auto-immunes, des troubles de la coagulation, qui prennent des anticoagulants, c'est pas conseillé de faire du PRP, ou les femmes enceintes qui allaitent, c'est pas conseillé non plus. C'est une bonne technique pour favoriser la régénération un peu partout. C'est ça, exactement. On pratique ça au niveau des genoux aussi chez les sportifs. Ça, je le pratique pas, je t'avoue, mais j'en ai déjà entendu et apparemment c'est très efficace, ça fonctionne très bien. On pratique de plus en plus, c'est fou maintenant, on cherche vraiment des solutions naturelles qui. Ouais, c'est ça. Avec nous-mêmes, quoi. Comment se guérir avec nous-mêmes? Exactement, c'est vraiment guérir, penser le corps avec le corps en fait. Ouais, c'est ça. J'essaie de l'expliquer parfois à des patients qui me demandent, comparé à une infiltration peut-être. Je dis voilà, c'est quelque chose qui sort de votre corps. Oui, c'est ça, c'est le propre sang du patient, on n'ajoute rien, donc c'est tout naturel. Okay. Et quand on a une fille qui fait très bien la prise de sang. Voilà. Qu'est-ce qu'il est? Ah ouais, c'est pas mal ça. Comment tu vois évoluer la santé et le rôle de l'infirmier actuellement? Tu vois qu'il y a des... Tu vois ça va partir au hasard ou... Franchement, c'est une très bonne question. Comment je fais évoluer la santé? Avec tout ce qu'on entend et qu'on voit maintenant au niveau budgétaire et au niveau de la santé, ça fait un peu peur, je t'avoue. Ouais. On est en train de tout diminuer, tout restreindre. Donc, je sais pas. Ils ont le droit à des choses, de moins en moins le droit de se soigner. C'est pas qu'ils ont moins le droit, c'est que le problème, c'est qu'à l'hôpital, t'as de moins en moins de personnel en fait. Ici, chez nous, ils ont viré des secrétaires parce qu'il y en avait trop et qu'au niveau budgétaire, ça n'allait pas et ça va être remplacé par des machines. Informatique. Donc, franchement, je t'avoue que ça fait un peu peur, mais il faut des soignants. Il en faut. T'as pas le choix. La santé se dégage. La santé, ça se malheureusement, oui, c'est ça, comme tu dis, la santé, à l'heure actuelle, la santé se dégrade de plus en plus.
les personnes âgées vivent encore plus longtemps qu'avant. Ouais. Donc, ces personnes ont besoin de soins comme Comme nous, tout comme le monde. eux, quoi. Tout le monde a besoin de soins. Donc, je sais pas comment ça va évoluer. Toi, t'en penses quoi? C'est aussi dans la santé, donc voilà. C'est une bonne question, on a beaucoup d'inconnus là, parce qu'à part nous balancer le fait qu'on a droit à moins de choses, moins de séances, en Ouais, tant c'est que ça. kiné, tu vois. Ils nous balancent le fait qu'on a droit à moins de séances. Moi, je l'annonce déjà aux gens, je dis écoutez, l'année prochaine, à mon avis, il y aura peut-être moins de séances. Vous savez déjà, comme s'ils auront la surprise l'année prochaine. Mhm. Quoi. Ils sont pas super contents, mais je dis écoutez, enfin, tu vois, essayer de l'expliquer, on est avec eux, c'est quand même une relation que tu as avec ton patient, de confiance. Je leur dire, ben, moi je suis un peu impuissant, on leur explique la situation réelle. Je pense que l'honnêteté de leur expliquer aussi, c'est assez important. Qu'ils soient au courant, qu'ils repartent de chez toi et dire, ok, bon, j'ai droit à 10 séances sur les 18 de kiné. Je le sais, comme il me l'a dit, malheureusement c'est pas sa faute, mais on va essayer de trouver une solution, quoi. Parce que je me dis, en leur disant déjà, bah, tu sais, peut-être financièrement, ils vont se dire, ok, je vais peut-être faire attention un peu parce que si j'ai besoin de séances, je dois payer un peu plus de ma poche. Je le sais déjà. Je mets déjà l'alerte à se dire, ok, écoutez, l'année prochaine, attention parce que. En espérant que ça se dégrade pas plus que ça. J'espère aussi, mais bon, voilà. Enfin, c'est des pathologies plus importantes, enfin, on a un fil aussi, en espérant que les remboursements et que le système s'améliore. On croise les doigts. On les jette par la fenêtre aussi. Je vais me faire brûler ma maison aussi. Mais t'as des projets perso futurs là, au niveau boulot. Écoute, moi, chaque semaine j'ai un nouveau projet, donc voilà. Ton projet de cette semaine, c'était. Franchement, j'ai plein de projets, mais à voir. Je voulais reprendre un master. Un master. Ouais. En quoi? Je sais pas, peut-être en santé publique ou voilà. Trop bien. Je sais pas encore. Tu sais pas, t'es pas certaine. Je suis pas certaine. Parce que j'ai. Voilà, mon rêve, ça a toujours été d'avoir mon cabinet médico-esthétique. Donc voilà, j'ai aussi ça dans le coin de ma tête. Pardon. Donc on verra. Franchement, ici pour le moment, rien de concret. Mais l'année prochaine, à mon avis, voilà, soit je recommencerai les études, le master, ou soit je ferai des formations, je me spécialiserai pour les soins médico-esthétiques. Tu nous fais un énorme cabinet médico-esthétique. Pourquoi pas? Dans le centre de Rebelle. Je sais pas, on verra. Peut-être ici avec toi, on partage le cabinet. Ça peut être Je sais pas, je rigole. Ça peut être une très bonne idée. On va y réfléchir. On trouvera un bâtiment, je sais pas. Si. Ces projets, j'avais. Ah! Question bonus. Tu fais plus de garde, mais bon. Café ou thé pendant la garde? Café. Café? Ah, moi, le matin, à 8h, il me faut mon café. Ah non. Sinon, je peux pas commencer ma journée. Comment c'est possible? C'est la première fille que j'entends. C'est vrai? Ah, mes collègues, franchement, elles sont toutes en mode thé, mais moi, café. Un café turc? Non, un bon grand café, tu vois, dans la grande tasse. Et à liquide. Ouais, c'est ça. Du sucre et du lait. Le truc que tu fais pour tenir quand c'est trop dur pendant la journée? Je vais râler près de mes collègues. Ah ouais, les pauvres. Tu vas être chiante toute la journée? Non, pas chiante, mais je vais râler. Par exemple, si y a une situation qui m'énerve ou un patient qui m'a énervé, pardon, je vais râler près de mes collègues. Tu vas dire, oh celle-là. Ouais, exactement. Peut-être pas comme ça, peut-être autrement, mais je vais aller près de mes collègues, je vais râler, je vais leur expliquer la situation de A à Z, je vais leur dire que c'est moi qui avais raison, elles vont me dire mais non, mais t'aurais dû faire ça, là c'est toi qui es fautive, etc. Et là tu vas repartir encore plus énervée. Là je vais énervé. repartir encore plus énervée. Ouais. Mais voilà, j'ai des collègues, franchement, elles sont super et j'ai mes petites mamans, mes petites mamies aussi qui arrivent à me tempérer, à me calmer. C'est top que dans le service vous vous entendiez bien parce que c'est compliqué. On est un peu une équipe mixte, il y a les jeunes, il y a les plus vieux aussi, donc c'est chouette, on arrive aussi à avoir le retour des plus expérimentés, on va dire. Ouais, voilà, surtout en fait, même au niveau du travail ou au niveau tu sais, de la vie personnelle aussi, hein, on est toute la semaine ensemble, on se voit tout le temps, donc on s'explique nos vies, donc t'en as toujours une ou deux qui arrivent à bien te conseiller, à te remonter le moral, à te faire rire, donc non franchement c'est chouette. Les petites mamans. Ouais, les petites mamans, cœur, ça me connaît trop. On ferait une petite dédicace. Et si tu veux donner ton super pouvoir d'infirmier?
Quelqu'un, genre. C'est quoi si on doit te dire, c'est quoi ton super pouvoir? Mon super pouvoir. Laquelle t'es vraiment forte? Au niveau de ma personne ou au niveau de la pratique? Ouais, les Ma deux. personne. Les deux. Au niveau de ta personne, allez. Au niveau de ma personne, je dirais mon côté marrant. En fait, moi j'adore rigoler. Enfin, dans ma vie en général, j'adore rigoler et avec les patients, j'adore rigoler aussi. Mais tu vois, des fois, tu as des patients qui sont un peu plus sur la réserve, qui n'aiment pas trop rire. Donc voilà, je pense que des fois, je devrais un peu me calmer par rapport à ça. Tu testes un peu quand tu testes, mais tu vois que c'est très fermé. Donc après, tu prends un peu de recul, tu te dis, ah ok. C'est ça, elle a pas envie de rigoler, elle. Je crois que je sais pas. Ouais, c'est et ça. tu vas l'expliquer à tes collègues. Et je vais m'énerver, je vais râler. Et sinon, au niveau de mon travail, je pense que je suis très perfectionniste, donc j'aime que tout soit bien fait. Et je pense que je fais bien mon travail. Après, je sais pas. Tes patients. Voilà, ça, les patients peuvent le dire, mais voilà, je suis assez perfectionniste dans mon travail et j'aime que les choses soient bien faites, qu'elles soient carrées, que tout soit bien fait quand je sors de mon service, quoi, pour ne pas sortir du service et dire ah oui, j'aurais dû faire ça, j'ai oublié de faire ça, etc. Après, je reste humaine aussi, hein, des fois il y a des petites choses que j'oublie, mais. Ouais, ça comme tout le monde, on peut tous oublier des choses. Sans rien de fou, quoi. Mais à part ça, pour toi, imagine un cabinet médical. Ton cabinet médical idéal, tu imaginerais comment? Si tu avais un bâtiment et on te dit budget illimité, je crée mon équipe. Oh là là, je te fais un truc de fou là. Vas-y, explique-nous. Franchement, je veux un truc très classe, très épuré, très dans les beiges comme ça. Très dans les beiges. Très dans les beiges. Peut-être avec plusieurs praticiens, tu vois. Moi, dans le côté médico-esthétique, par exemple un kiné ostéo. Il peut y avoir quoi d'autre? Je sais pas moi, une logopède, une psychologue. Tu mettrais vraiment une équipe? Je mettrais vraiment, ouais, c'est ça. Tu mettrais le tout? Je mettrais le tout et je ferais un gros centre. Comme ça, ton patient arrive et. Il a tout, voilà. T'as besoin d'une psy, elle est là. T'as besoin de ça, il est là. Ça, c'est voilà. le top. C'est le top. Dans le meilleur des mondes, mais voilà. T'es pas du coup de la team, je suis en cabinet toute seule avec personne dedans Non, pas du tout. Après, moi j'aime bien voir du monde. Après, dans notre métier, on en voit tout le temps, toute la journée. On en voit tout le temps, toute la journée. Et non, je suis pas égoïste. Qu'est-ce que tu répondrais à un commentaire que j'ai eu sur Instagram d'une jeune dame qui m'a dit toutes les infirmières sont aigries? C'est pas vrai, franchement. C'est parce qu'elle n'est pas tombée sur moi. Mais après, je t'avoue que pendant mes études, j'ai pu faire différents services, différents hôpitaux. Et c'est vrai que t'en as, elles sont vraiment aigries. T'en as, elles sont vraiment aigries, méchantes. Et je comprends pas comment tu peux être autant méchante, comment tu peux être autant aigrie avec une jeune étudiante qui essaie d'apprendre, alors que toi aussi t'es passé par là, tu vois. Ouais. T'es là, t'essaies d'apprendre, t'essaies de faire du mieux que tu peux. En fait, t'es comme un petit toutou derrière eux. Et des fois, t'en avais, elles étaient vraiment méchantes. En mode, tu sais, des fois le matin, avant le rapport, elles arrivent dans le service, elles disent bonjour à tout le monde et toi, elles te zappent. Mais pourquoi? Aux jeunes. Enfin, ça, franchement, durant tous mes stages, ça t'a marqué, cette truc. Ça m'a marqué et je trouvais ça un peu humiliant, tu vois. Ouais. Mais voilà. Ouais, tu sais pas toujours pourquoi. Après, t'as beau faire un super stage, c'est un monde de femmes après. Hein. T'as des femmes, elles sont. Un fils, c'est un monde de femmes, c'est un peu un monde. Je veux pas dire. Entre femmes, vous êtes jalouse, mais voilà, c'est un monde un peu de jaloux, tu vois. Et je me souviendrai toujours, moi, j'étais en 4e année, donc ma dernière année, j'ai reçu une évaluation de stage. Waouh, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas moi. Elle m'a écrit, je me demande comment tu vas devenir infirmière. Pardon, enfin quand j'ai lu l'évaluation, pourtant voilà, mon stage était vraiment. Là-bas, en stage, je rigolais pas, tu vois, c'est pas comme ici. Je rigolais pas, mon travail il était bien fait, il était carré. On a tous connu le moment stagiaire, je vois pas comment tu peux devenir infirmière, n'attache pas ses cheveux en stage, parce que moi mes cheveux ça a toujours été un souci en stage. J'aime pas trop les attacher parce que du coup j'ai mal à la tête quand je les attache, je fais une queue haute, etc. Donc je faisais souvent une tresse. Et ça. T'as toujours eu les cheveux comme ça du coup? J'ai toujours eu les cheveux longs, ouais. Et ça a toujours été un problème, oui. Et je pense que c'est un monde, soit on t'aime ou on t'aime pas, tu vois. Et là, elle a voulu me casser. Et j'ai parlé de cette évaluation à mes professeurs à l'école. Ma prof, elle m'a regardée, elle a déchiré l'évaluation devant moi, elle a dit écoute, ça fait 4 ans que je te connais, 4 ans que t'as jamais eu une évaluation comme ça, c'est juste que, voilà, à mon avis, c'était une petite frustrée de la vie.
Ah, ça fait Voilà, aujourd'hui je suis infirmière, comme ça tu sais, hein, si tu le reconnais. Je fais des non. Je sais plus son nom, franchement. Je sais vraiment plus. Je me souviens de sa tête, mais pas de son nom. Après, ça, quand t'es stagiaire, il y a trop souvent de trucs. J'ai déjà eu un stagiaire qui m'avait dit ça pareil. Quand j'étais en stage, il me dit ouais, il a voulu me casser, machin, truc, bidule. Le mec, t'es passé par là, apprends-lui quelque chose. Mais c'est ça en fait, le pire c'est que t'es passé par là, t'es passé par tout ça, donc... Là, moi, si t'es pas hantise de te dire je vais tomber sur un maître de stage un peu chiant ou un peu stressant. Je m'étais toujours dit, je ne deviendrai jamais comme ça avec les étudiants et les étudiantes qui viennent dans mon service. Et franchement, je pense que je suis assez cool avec les étudiants qui viennent ici, par exemple en radiothérapie, tu vois. On leur demandera à laisser en commentaire. Ouais, laissez en commentaire si je suis gentille ou pas, parce que voilà. Votre avis. Votre avis. Non, franchement, je suis situation. assez gentille. Tu vois, quand on reçoit des bonbons, quand on reçoit des chocolats, des gâteaux et tout, je suis toujours là, allez, prenez, parce qu'ils sont, tu vois, ils sont hyper gênés, ils sont là dans leur coin. Non, ça va, mais j'y vais, vas-y, prends un bonbon. C'est vrai, casse pas la tête. Ouais, casse pas la tête, fais pas genre, on sait que t'es gêné, que t'as envie, mais t'oses pas prendre, tu vois. Ouais, ça aussi, des fois, moi j'étais en stage, t'as des amphis, elles fêtaient un anniversaire ou quoi, elles te donnaient même pas une part de gâteau. Ça, c'est abusé. Non, t'es là, t'es en train de manger. Peut-être voilà. tu restes assise comme ça. Ouais, je mangeais mon petit lunch et j'attendais qu'on me propose un petit morceau de gâteau. Mais non. Tu disais pareil, non, ça va. Non, bah non, elle me proposait même pas. Oh, Ouais, tu vois. Donc les infirmières sont écrites. Non. Non, pas toutes. Pas toutes. Je pense que ça dépend vraiment de la personne. Moi, ici, dans mon service actuel, franchement, mes collègues sont tous gentils. Et, on est vraiment aux petits soins, que ce soit envers l'un et l'autre, ou envers les étudiants, surtout envers les patients. Après, tu as toujours des gens qui seront satisfaits et non satisfaits, mais ça, il faut de tout pour faire un monde, donc tu pourras rien changer. Gère à tout le monde, ça gère à personne, c'est vrai. Exactement. Mais. C'est vrai. C'est déjà la fin. Attends. T'imagines, ça filmait pas depuis tantôt? Non. 32 minutes. Ah, j'ai eu peur. Bah, c'est fou, hein. Attends. Qu'est-ce que la LG de maintenant dirait à la LG de toi qui a commencé? Alors, je lui dirais, tu vas douter, tu vas pleurer, tu vas tomber, mais tu vas te relever plus vite et plus forte qu'au début, que tu es tombée. Ouais. Ne doute jamais de toi. Exactement. C'est la morale de l'histoire. C'est la morale de l'histoire. Il ne faut jamais douter de soi, que ce soit au niveau de mes études. Ben, voilà, on m'a dit, je ne comprends pas comment tu vas devenir infirmière. Ben, aujourd'hui, je suis infirmière, épanouie dans mon service. Et je pense que je fais bien mon job. Je fais d'autres activités aussi à côté. Donc je pense que voilà. Tu fais du pilates? Oui, j'ai commencé le pilates. Hier, c'était ma première séance. J'ai adoré. Explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a pris. J'ai vu ça, je me suis dit. Écoute, franchement, au niveau du sport, j'ai jamais pu trouver ma voie. Donc j'ai déjà tout fait. J'ai déjà fait du spinning, j'ai fait de la danse, du reggaeton. Ok. Rien à voir. Donc j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du crossfit aussi, un jour de crossfit. J'ai été à la salle toute seule m'entraîner. Voilà. J'ai pas vraiment trouvé ma voie, mais si. Non, pas vraiment coup de cœur. En fait, à chaque fois que je commençais un sport, je continuais jamais. J'avais pas trop la volonté en fait. Et là, t'as trouvé je vais pas mentir. Écoute, j'espère. C'était la première séance hier et j'ai vraiment aimé. Le pilates, c'est costaud. C'est costaud. J'ai mal partout aujourd'hui. Je fais le genre de rien là, mais. C'est vrai. Ouais, les cuisses, au niveau des abdos, etc. Ça fait assez mal. Mais voilà. On te fera ça. J'espère que. Ouais, voilà. Il faudra un peu me craquer, mais j'espère que ça va porter ses fruits. On verra. Allez, trop bien. Bah, trop bien. On a fini. Je m'en vais.